Salut les filles! Allô, est-ce que je suis seule ce matin? Salut Colette! Bon matin les filles! Allô? Ouais. Commencez à me demander si vous aviez oublié notre rendez-vous quotidien. Étais-tu en train de t'ennuyer de nous déjà? Hey, ce matin les filles, Monseigneur Hamelin nous encourage à partager ce qu'on a vécu ensemble pour la catéchèse depuis le début du confinement. Êtes-vous game de faire ça? Ouh! Depuis le début, ça va être long. Ça fait tellement longtemps qu'on a commencé. Je sais pas par où on devrait commencer. Ben, je pense que la première chose qu'on a fait, c'est de se rencontrer via Zoom, justement, avec tous les agents de responsables en paroisse de la catéchèse dans notre diocèse. Puis on se demandait, comment continuer avec les familles qu'on accompagnait. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est là qu'on a eu l'idée de créer la page Facebook. Puis Céline qui a eu la drôle idée d'appeler ça catéchèse en quarantaine, comme les 40 jours qui nous mènent jusqu'à Pâques pendant le carême. Mais finalement, on dirait qu'on va être pris pour un autre 40 jours vers la Pentecôte. Puis Oui. après, on ne sait pas où ça va nous mener. Écoute, c'est tellement une joie de voir évoluer l'interaction des membres de la page, des familles de partout dans notre diocèse qui sont membres. Puis le groupe, si je ne me trompe pas, les filles, on est plus que 300 adhésions sur la page. C'est incroyable. Puis ça donne tellement des belles collaborations, vraiment, entre les agents, entre les familles. Plein de personnes ont mis leur créativité en commun, leur talent pour accompagner toutes les familles ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a plein de beaux fruits qui sont nés déjà de cette page Facebook-là, comme... Comme moi? Salut, Agnès! Mais bon matin! Salut! Oui, moi je suis née de la page catéchèse en quarantaine. Hey, les filles, je voulais vous dire que je trouve que les activités de la page Facebook sont super! C'est génial! Et d'abord biblique, mais aussi ludique. Et en plus, il y a des ressources pour les parents. Wow! Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer et je suis une vedette maintenant. Oui, on le sait, t'as la tête un petit peu enflée, oui, on voit ça. Mais savais-tu qu'en plus de certaines activités proposées, eh bien, certaines ont favorisé un engagement social auprès des personnes les plus touchées par la crise. Des dessins, des messages d'encouragement ont été produits par les familles pour les faire parvenir aux familles qui reçoivent de l'aide alimentaire, par exemple. Wow! Les aînés dans les CHSLD, auprès des intervenants en première ligne, par le biais des organismes et des personnes impliquées auprès d'eux. Wow! C'est extra! Être ensemble et solidaire, c'est tout ce qui compte! Savais-tu, Agnoche, aussi que depuis le 18 avril, nous vivons des célébrations de la parole participatives sur Zoom avec les familles de ce groupe-là? C'est vrai? Oui, les familles s'inscrivent à l'avance, ils s'inscrivent auprès de Charlotte et chacune des familles participe de façon active dans la célébration. L'expérience est très appréciée d'ailleurs et on a plusieurs déjà rassemblements virtuels. Ça dépasse peut-être 3 célébrations par dimanche animées par des personnes différentes d'ici peu. Mais où est-elle, Charlotte, justement? Elle est probablement en train de rêver les yeux ouverts, comme d'habitude. Je vais la chercher. Charlotte! Charlotte! Bye, Agnès! Ah, salut les filles, désolée. Bonjour, Charlotte! J'étais en train de contempler comment toutes les propositions accueillies dans la liberté et l'intimité des gens nous laissent voir que tellement de familles sont intéressées à se nourrir spirituellement en Église et avec les autres. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Je suis d'accord. Ces nouvelles formes que prennent l'évangélisation et la catéchèse actuellement nous apportent beaucoup d'espérance. Et nous y voyons même l'esprit à l'œuvre dans toutes ces initiatives.
D'ailleurs, bien d'autres initiatives sont prises aussi pour offrir des ressources catéchétiques aux familles en tentant d'adapter les démarches qui étaient faites en paroisse, puis vécues en groupe auparavant, mais qui sont adaptées pour les offrir aux familles en confinement. Il y a du travail qui est fait un peu partout dans le diocèse de cette manière-là. Ah, les filles, vraiment, là. Oui, Lynn? Oui, Oui, je suis émue. C'est comme si j'avais dans le cœur une paix toute chaude dans mon cœur, à penser à toutes ces choses magnifiques qu'on peut vivre même en temps de confinement. Ça me rappelle certains textes bibliques, ça. Moi aussi. Je pense que ceux qui participent d'ailleurs aux célébrations de la parole virtuelle ressentent aussi cette paix, la paix du Christ. Je pense qu'on devrait partager cette paix qui a grandi au milieu de nous, avec tous ceux pour qui c'est difficile en ce moment, tous ceux qui cherchent la paix. Puis peut-être que ça peut leur donner le courage de continuer. Et vous savez quoi? Je crois que venant des familles qui participent aux célébrations de la parole, ce serait encore plus parlant, justement. Alors, on envoie le vidéo? Ah oui, allons-y! De la part des familles qui prient ensemble tous les dimanches et qui manifestent la présence du Christ dans le monde, voici un message de paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun et chacune de vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Wouhou!